Le prochain banc d'essai pour Ferrari, c'est l'Autriche. Mais sommes-nous sûrs que la Scuderia Ferrari 25 peut être performante sur ce circuit? Dans cette vidéo, nous verrons les préparatifs de Ferrari pour la prochaine course et écouterons les déclarations de Jarno Trulli sur l'écurie italienne. Qu'a dit Montoya à propos de Norris? Et là, nous prenons pas mal de risques, la Fédération internationale de l'automobile qui a de nouveau expulsé l'un de ses membres internes. Pour finir, nous aborderons le renouvellement de contrat de James Walls chez Williams et la situation concernant celui de Russell chez Mercedes. N'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et rester informé de toutes les actualités sur la Formule 1. Cela dit, commençons. Le Red Bull Ring est un circuit qui, sur le papier, peut aider la Scuderia Ferrari 25. Et c'est là qu'un nouveau fonds pourrait faire ses débuts, conçu comme base pour de futurs développements. Ce n'est pas un package révolutionnaire, mais un pas dans la bonne direction. En attendant, on apporte des micro-corrections, de petits changements invisibles qui, ensemble, peuvent faire la différence. Parce que la réalité, c'est que si on n'arrive pas à amener en piste ceux qui fonctionnent en soufflerie et au simulateur, la saison est compromise. À Maranello, l'erreur n'est plus permise. Un autre week-end raté comme au Canada est inacceptable. La patience des supporters est à bout. Fini le temps des essais. Maintenant, il faut vraiment faire fonctionner cette Scuderia Ferrari, 25 aussi, parce que si elle reste hors de la fenêtre, chaque mise à jour risque d'être inutile. Ou pire, nuisible. Modifier le fond maintenant est risqué. Oui, mais c'est aussi la seule façon de vraiment comprendre de quoi cette voiture est faite. L'attente se termine pour Ferrari, il est temps d'agir. Hamilton met aussi la pression pour obtenir des mises à jour. Et il les a clairement demandées. Vassar a promis l'arrivée des équipes, mais on ignore si cela suffira. Les techniciens tentent d'élargir la fenêtre d'utilisation en augmentant la hauteur au sol. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Il est clair que la Scuderia Ferrari 25 nécessite des changements, comme Mercedes avec sa suspension arrière revue. Elle a excellé au Canada et a remporté la victoire en Autriche. Beaucoup de nouveautés vont arriver et ce sera une autre occasion de voir d'autres mises à jour des équipes. Et Ferrari devra démontrer si elle pourra suivre le rythme de McLaren et Red Bull avec les nouvelles mises à jour prévues pour la seconde partie de la saison. Mais pendant qu'on donne tout sur la piste, en dehors aussi, on peut avoir un avantage concret, comme je le fais moi-même. Moi, par exemple, j'utilise Surfshark VPN, qui est un VPN qui me permet d'accéder à des contenus exclusifs de la Formule 1 partout dans le monde. Par exemple, je peux suivre la Formule 1 à la télévision suisse, sur la chaîne radio-télévisionnée Svizzera, di Lingua Italiana. Mais ce n'est pas tout. Avec Surfshark, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux naviguer en toute sécurité sur n'importe quel réseau, bloquer les publicités gênantes ou les malwares, l'utiliser sur un nombre illimité d'appareils et l'essayer sans risque grâce à la garantie. Satisfait ou remboursé pendant 30 jours, lien ci-dessous dans la description et le premier commentaire. Et si tu utilises le code promo RASTRO au moment du paiement, tu obtiens 4 mois supplémentaires gratuits de Surfshark VPN. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ferrari fait tout son possible pour essayer d'arriver en tête du classement. Mais avec Surfshark, vous pouvez l'être immédiatement. Je suis un client satisfait de Surfshark VPN depuis un certain temps. Pour toute question, demandez-moi. Merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. Revenons à nos moutons. Puisque cette saison se joue sur des millièmes, comme on le voit toujours en qualification, chaque mise à jour est cruciale. Cela peut faire la différence pour être devant sur la grille et avoir moins d'air sale. Et puis en course, réussir à ramener un meilleur résultat à la maison. Et ce sont des points qui comptent ensuite dans le classement des constructeurs, où Ferrari se bat avec Red Bull et Mercedes. Après 10 courses sans victoire, Jarno Trulli a fait des déclarations. Écoutons-les. Cette Scuderia Ferrari 25 me rappelle ma Toyota de 2009, forte seulement par moment. Mais ensuite, plus rien. Selon Trulli, malgré la douleur causée par cette phrase, la Scuderia Ferrari 25 n'est pas une mauvaise voiture. Le potentiel est là, mais il n'est pas exploité. Elle est trop difficile à régler, trop instable d'un circuit à l'autre. La monoplace est rapide à Monaco, mais s'efface sur les autres circuits, selon l'ex-pilote, rappelant la Toyota 2009. Là aussi, une monoplace qui alternait exploit et désastre. Quel est le problème? Selon Trulli, il manque une figure clé, un vrai directeur. Technique, quelqu'un Capable de diriger le projet, de concevoir la bonne voiture et d'apporter une vision en vue de 2026. L'an dernier, un certain New était dans les parages et le commentaire de Trulli est limpide. La crise est à la fois technique et psychologique. Hamilton a déjà clairement dit que le titre 2025 est hors de portée et nous le savons aussi. Malgré de potentielles mises à jour, il ne s'agira que d'épisodes isolés. De bons week-ends, mais sans continuité. Leclerc accuse 94 points de retard sur Piastri, l'équipe étant en pleine confusion. Selon Trulli, la solution est simple. Un directeur technique, expérimenté et visionnaire, capable de façonner le projet 2026 avec autorité. Et qui remette de l'ordre dans une structure qui semble aujourd'hui perdue.
Parce que si une voiture est très rapide lors d'une course et disparaît 2 semaines plus tard, il y a un problème de fond, et si le phénomène reste inexpliqué, révélant aussi un problème de méthode. La Scuderia Ferrari 25 n'est que la conséquence d'un problème plus profond. Pensez-vous que l'analyse de Trulli est juste? De mon point de vue, le changement de directeur technique chez Ferrari avec le départ de Cardile a clairement déstabilisé le projet technique de la Scuderia. C'est un point incontestable. C'est aussi pour cette raison que Vassol a décidé d'engager XR, qui sera effectivement celui qui aura la responsabilité du projet 2026. C'est pour cela que nous sommes encore dans une phase de transition chez Ferrari, parce qu'il y a un changement de hiérarchie technique en cours. Donc, Trulli n'a pas complètement tort sur ce point, mais il est aussi vrai qu'on ne peut pas comparer Ferrari à Toyota, de mon point de vue. Toyota ne traversait pas une phase de transition dans ce cas. Au contraire, c'était plutôt une phase de clôture d'un cycle qui avait apporté plus d'échecs qu'autre chose. Dans ce cas, je pense que Ferrari est dans une phase de restructuration interne. De nouvelles règles prévues pour 2026 également, en vue pour l'année prochaine. Mais écoutons aussi ce qu'a dit Montoya sur Norris, parce qu'il l'a détruit. Juan Pablo Montoya ne mâche pas ses mots comme à son habitude. Après le Grand Prix du Canada, le Colombien attaque durement Lando Norris pour l'incident survenu dans les phases finales de la course. C'était vraiment une erreur stupide. Ils auraient dû retirer des points sur le permis, la pénalité de 5 secondes, mais aucun point sur la licence. Et ça, selon Montoya, c'est inacceptable. Soit tu le pénalises, soit tu ne le pénalises pas, mais si tu causes une collision, tu paies, point final. Tout le monde le sait, sauf que dans certains cas, il semble que le passeport compte aussi. Et ici, on revient au sujet de la nationalité qui compte vraiment. Montoya, en effet, en rajoute une couche. C'est exactement ce que Max Verstappen dit depuis des années. Dans certains cas, la nationalité semble presque influencer le jugement des commissaires. Et si c'est le cas, c'est un gros problème pour la crédibilité de la Formule 1 et c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à Montoya. Parce que lui aussi pense l'avoir vécu à l'époque de Schumacher, où le comportement des commissaires était différent envers lui, c'est-à-dire envers Montoya et envers Schumacher. La référence est claire, Verstappen n'a jamais caché sa frustration concernant des pénalités jugées à l'instinct. Montoya soulève à nouveau le même doute en utilisant précisément le cas Norris comme exemple. mais L'attaque de Montoya ne s'arrête pas à la pénalité. L'ancien pilote critique aussi le caractère de Norris. Lando est trop émotif et c'est justement cela qui rend Piastri fort. Chaque week-end, Norris semble plus rapide, mais en Q3, Oscar le devance systématiquement. Selon Montoya, la pression fait perdre ses moyens à Norris, le poussant à l'erreur dans une situation où il ne peut pas se permettre de se tromper. Après le Canada, Norris est tombé à 22 points derrière Piastri au classement. Le week-end avait bien débuté, mais c'est mal terminé. Lando a terminé 100 points et pendant qu'il traverse une crise, Oscar continue d'obtenir des résultats. Montoya a lancé un message clair. La vitesse ne suffit pas. Il faut aussi de la lucidité et actuellement Piastri en démontre plus que Norris. Alors je vous demande, selon vous, Montoya a-t-il raison? Norris est-il trop émotif pour gagner un titre? Les commissaires sont-ils été trop cléments avec lui au Canada? Ce sont les vraies questions auxquelles nous devons répondre. À mon avis, Montoya a raison de dire que Norris est trop émotif, parce qu'il l'est, on l'a vu cette saison. Il n'arrive pas à tenir la comparaison avec son coéquipier, Oscar Piastri. En effet, lorsque Norris est allé s'excuser pour sa tentative de dépassement, après la course au Canada, Piastri l'a presque repoussé, montrant une certaine supériorité par rapport à un coéquipier qui devrait avoir plus d'expérience et être le premier pilote au sein de l'équipe. Mais ce n'est pas le cas. Le comportement des commissaires, qui varie selon le passeport, est un problème récurrent depuis des années. Selon moi, cela arrive parfois, mais pas dans ce cas précis. Norris a eu un comportement incorrect, ce qui était une erreur, mais cela peut arriver. On ne peut pas pénaliser un pilote pour avoir tenté un dépassement, sinon on finirait par pénaliser tout ce qui se passe en piste en Formule 1. Selon moi, Montoya semble exagérer, mais j'aimerais aussi connaître votre opinion à ce sujet. Parlons du renouvellement de James Walsh chez Williams. Il a signé pour rester le directeur principal et continuera à diriger l'équipe dans les années à venir. Un renouvellement attendu, mais aussi une déclaration d'intention. Williams veut revenir au sommet et recommencer à gagner. Walsh, arrivé chez Mercedes en 2023 après une longue carrière, a repris en main une équipe à la dérive. Mais en 2 ans, il a transformé Groove en un projet crédible, moderne et enfin compétitif. À son arrivée chez Williams, la situation était désolante. Des structures obsolètes, une gestion interne archaïque et la conception des monoplaces réalisées avec des feuilles Excel. Et non, ce n'est pas une blague, et Walsh l'a dit clairement, il fallait tout refonder. Avec le soutien total de Dorilton Capital, il a restructuré l'équipe, mis à jour les processus et surtout construit une vision à long terme. Les résultats sont déjà visibles, mais le vrai coup a été de convaincre Carlos Sainz.
Le pilote espagnol sur le départ de Ferrari a choisi de miser sur Vols et de rejoindre Alexandre Albon. C'est l'un des duos les plus intéressants et équilibrés de la grille. 2025 apporte déjà des satisfactions, si on y pense. Williams est 5e au classement des constructeurs avec 55 points de plus que lors des 3 dernières saisons réunies. C'est la preuve que le projet fonctionne et que l'avenir promet d'être encore meilleur. Nous sommes prêts pour la prochaine étape, a déclaré Vols. Les bases sont posées, maintenant nous voulons gagner. Et c'est justement ça la différence. Il ne s'agit plus de survivre en Formule 1, mais de viser haut. Mathieu Savage, président de Dorilton Capital, a été clair. James a apporté du leadership, de l'énergie, de la compétence et surtout une vision gagnante. La vraie question est, quel résultat Williams peut-elle obtenir à l'avenir? Peut-elle vraiment viser à revenir se battre pour les podiums ou même pour les victoires? C'est ça on dirait il essaie d'être tais-toi. Beaucoup dépendra certainement du moteur Mercedes, s'il parvient à être plus compétitif que les autres à partir de 2026. Une chose est sûre, James Walls apporte de la sécurité à l'équipe. C'est l'un de mes directeurs favoris actuellement. Selon moi, Harpak y a pris une équipe à la dérive, sans ressources, et l'a transformée en une équipe de milieu de classement. Quand on se souvient de Williams à l'époque où il y avait encore Russell qui y courait, c'était une voiture en grande difficulté. À la fin, même sous la gestion de Claire Williams, il y a eu une crise profonde au sein même de Williams. À l'époque de la pandémie, on pensait même à une faillite de l'entreprise. Mais James Walls a réussi à la reprendre et à la restructurer. Non seulement il a réussi à faire un pas en avant important. Bien qu'il continue de dire qu'il mise tout sur 2026, la voiture de 2025 reste tout de même compétitive. Et n'oublions pas que Williams, dans cette première partie de saison, a parfois devancé Ferrari en qualification. Ce n'est pas évident, car le niveau des pilotes n'égale pas celui des pilotes Ferrari. Et l'engagement de Ferrari cette saison a été bien plus important que celui de Williams, qui vise 2026, alors que Ferrari a beaucoup misé sur cette année de début de carrière de Hamilton en renouvelant complètement la voiture. De nombreux éléments démontrent que Vols est un excellent directeur d'équipe et qu'il n'avait probablement pas trouvé sa place pour s'imposer chez Mercedes. Peut-être à juste titre aussi, car Toto Wolff est en charge du projet Williams. Mais parlons aussi des changements structurels internes à la Fédération internationale de l'automobile. Un autre départ important secoue la Fédération internationale de l'automobile. Sara Mariani, responsable de la durabilité, de la diversité et de l'inclusion, a été relevée de ses fonctions après seulement 18 mois. Et c'est un autre élément qui se détache de l'organigramme voulu par Mohamed Ben Sulayem. La fédération évolue à nouveau, mais une question demeure. Existe-t-il encore un projet clair? À partir du 20 juin, le rôle de Mariani sera divisé. La durabilité sera confiée à Willem Grunwald, secrétaire général à la mobilité, et la partie diversité et inclusion, quant à elle, sera confiée à Alessandra Malam, responsable ressources humaines de la Fédération internationale de l'automobile. Le message officiel parle d'un soutien total à Sarah pour la transition, mais le fait demeure qu'il s'agit d'une autre figure clé. Elle part dans un contexte déjà très instable, et la liste est longue. Au cours de l'année écoulée, la Fédération internationale de l'automobile a perdu Robert Reid, Nathalie Robin, Paolo Bassari, Nils Wittich, Tim Mayer et Jeannette Tutan. Et il y a beaucoup de noms de personnes qui ont perdu leur place au sein de la fédération. Une hémorragie de compétences et de visages connus qui laisse beaucoup de doutes sur la stabilité et la direction de l'organisme. Mais que se passe-t-il vraiment au sein de la Fédération internationale de l'automobile? Derrière les déclarations officielles se cache une réalité bien plus complexe. À un moment où la Formule 1 et le sport automobile exigent vision, renouveau et continuité, la Fédération internationale de l'automobile semble répondre par des suppressions de missions. Silences. Pendant ce temps, les supporters s'interrogent. Qui prend vraiment les décisions? Qui garantit la transparence et le progrès quand les dirigeants démissionnent successivement? Je pense que cette situation de précarité à la Fédération internationale de l'automobile aboutira à un changement radical au sein de la fédération. Je m'explique. Pour moi, Ben Sulayem n'est pas actuellement le président approprié pour cette fédération. Il n'est pas capable de gérer certaines figures clés dans des rôles spécifiques. Liberty Media s'en est également rendu compte et voudra changer cela en vue de la transition pour l'année prochaine. Donc vous verrez que la fédération subira un changement important au cours des 12 prochains mois, mais nous devons aussi parler de la prolongation de contrat de George Russell et de la situation. Russell de Mercedes a gagné au Canada, mais Mercedes ne le prolonge pas. Que se passe-t-il vraiment, maintenant que Hamilton est chez Ferrari? Russell, le capitaine désigné de l'équipe, a prouvé de façon définitive qu'il est prêt lors du Grand Prix du Canada. Il a une gestion mature, une conduite propre et ne fait aucune erreur. C'est lui le visage et l'avenir de Mercedes. Et pourtant, la signature manque. Selon beaucoup, Wolff évalue attentivement la situation et veut savoir si Russell est vraiment prêt à supporter la pression d'être le leader absolu. La réponse semble s'éclaircir de course en course. Russell ne s'est jamais plaint, même lorsque l'équipe a ouvertement sondé Verstappen.
Il a répondu avec élégance. C'est normal pour une équipe de haut niveau de regarder autour d'elle. Mais lui, il est resté là, fidèle, concentré et prêt à pousser au maximum chaque fois que la V16 le lui permet. Ayant surmonté les erreurs de 2023, il est aujourd'hui un pilote renaissant, constant, précis et solide. Et Mercedes peut gagner même sans Verstappen. En effet, il y a un autre aspect important. La nouvelle Power Unit 2026 développée à Brixworth promet d'être la référence de la prochaine ère. Et celui qui pilotera pour Mercedes pourrait soudainement se retrouver dans la meilleure position pour tout gagner. Russell le sait, et peut-être Toto Wolff aussi. Verstappen reste une option, mais aujourd'hui, McLaren démontre qu'on peut gagner même sans Max et Georgia. Il a rappelé à tous qu'il est prétendant au titre à Montréal. Mercedes a introduit des mises à jour importantes. Nouveau fond plat, aileron avant modifié, et confirmation de la nouvelle suspension arrière déjà testée à Imola. Un package qui a fonctionné, aidé par des températures plus basses que d'habitude. Et la Dual Resales a enfin évité la dégradation des pneus qui l'avait pénalisé lors des dernières courses. Nous avons vu le résultat d'une voiture stable, constante et rapide. Lors d'un week-end où tous parlaient de stratégie à un arrêt, Mercedes a bouleversé la donne. Relais agressif pour couvrir l'undercut de Verstappen, puis relais prolongé pour avoir plus de pneus en fin de course. La vraie surprise fut les pneus médium en qualification, qui étaient en réalité les pneus tendres de 2024. Et, comme l'a expliqué Simone Resta, c'était un choix courageux mais gagnant, parce qu'elle garantissait des performances constantes sur plusieurs tours, et Antonelli surprend tout le monde avec son premier podium lors de la 10e course. Malgré sa première visite au Canada, il a été impeccable, selon Simone Resta. Sa défense en fin de course a été fondamentale. Kimi se défendait déjà bien et le résultat est mérité, cela démontre tout son potentiel. Et d'autres mises à jour arriveront en Autriche. Mercedes n'est pas encore au top, mais elle a maintenant une direction. Et si l'unité de puissance 2026 devient vraiment la référence, comme on le murmure, alors recommencer à gagner régulièrement ne sera peut-être qu'une question de temps. Selon vous, cette Mercedes peut-elle à nouveau gagner régulièrement dès cette saison, où le Canada n'était-il qu'un épisode isolé? Certainement. Mercedes a fait un pas en avant au Canada, surtout avec la modification du fond et la suspension arrière déjà testée à Imola. Nous pourrions voir une Mercedes plus forte lors des prochaines courses, surtout sur des circuits comme Silverstone. Mais attention aussi à Red Bull, qui a beaucoup progressé lors de la dernière course. Et elle vise à remporter le titre avec Max cette année encore, même si McLaren est la favorite. En effet, Horner a déclaré qu'ils veulent atteindre le record de Schumacher, avec 5 titres remportés consécutivement de 2000 à 2004. Max y croit, mais doit remonter l'information. Lors des 14 dernières courses de la saison, Vesta a remporté 4 titres consécutifs jusqu'à ce jour. Et selon Christian Horner, rien n'est impossible, mais nous verrons si Max y parviendra. Certainement, la voiture est fondamentale pour atteindre ce résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des sujets abordés dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Je vous laisse d'autres vidéos liées ici de Rastro. On se retrouve dans une prochaine vidéo.